Bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. À travers ce tutoriel, cette vidéo, bien entendu, nous allons voir comment créer d'abord son compte chez Vinidas afin de pouvoir trader en toute quiétude la crypto-monnaie, your everyday money, je veux dire, YEM. Ça, c'est la première des choses, créer donc le compte. Après la création du compte, nous allons faire le tout FA ensemble. Donc, une plateforme Vindas, c'est une plateforme très simple d'usage. C'est vrai, il y a des pays dans lesquels l'usage est restreint, mais ne vous inquiétez pas, il suffit simplement de faire le tout FA, tout FA, tout FA, c'est-à-dire le double authentificator, ça n'a pas besoin de pays. Non, non, vous choisissez simplement un pays tiers et vous mettez vos informations et puis c'est parti, vous faites votre tout FI et le tout est joué. Donc vous n'avez pas besoin de faire le KYC avant de retirer jusqu'à 30, jusqu'à 15 millions de francs CFA, 15 000 francs CFA, qu'est-ce que je dis 15 000 dollars, pour ne pas dire 15, oh là 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 là, jusqu'à retirer 15 millions de francs CFA par jour, donc environ 0,5 BNB actuellement. Chers amis de la bourse, voilà, on va faire le dépôt, on va trader. C'est un tutoriel au complet, tout simplement. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de ce rendez-vous, de cette randonnée, si vous voulez. Alors, première des choses, nous allons télécharger l'application Vindas depuis Play Store ou bien App Store, si c'est iPhone que vous utilisez. Ici, j'ai choisi d'utiliser un Play Store pour servir le grand nombre. Et puis voilà. Alors donc, on va rentrer directement dans notre application. D'accord? Nous allons rentrer directement dans Play Store pour télécharger l'application rapidement. Voilà, Play Store quelque part ici. On va rentrer dedans pour télécharger l'application. Donc voilà l'application de mon côté. C'est déjà téléchargé. Et donc, voilà ce à quoi ça ressemble. D'accord? Voilà ce à quoi ça ressemble. C'est ce que vous allez télécharger. Donc, vous mettez dans la barre de recherche Vindas Crypto Exchange. Et puis, paf, c'est parti. Peut-être je vais déposer le lien en bas, le lien de l'application, le lien officiel en bas de ce tutoriel. Alors donc, une fois l'application téléchargée, paf, c'est parti, vous cliquez sur ouvrir. Et donc, quand vous cliquez sur ouvrir, voilà ce qui vous accueille. Alors, une fois ici, cliquez là, vous allez dans l'angle droit, vous allez dans l'angle gauche, ici, d'accord, la tête que vous voyez là, ça représente le compte, donc vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, voilà les informations que vous avez, on va vous demander email, le mot de passe. Si entre-temps vous aviez déjà un compte, alors on suppose que vous n'avez pas de compte. Ici, vous allez faire quoi? Vous cliquez simplement sur Register, d'accord, ici. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Vous cliquez simplement sur Register ici, là. Et donc, quand vous cliquez, c'est ce que nous allons faire. Donc, je clique là-dessus. Et voilà les informations qu'on me demande. On me demande ici l'email. Donc, je mets l'email. Monsieur Union. Voilà, Monsieur Union. Utilisez un email qui marche. Monsieur Union, quelque chose du genre. Non, c'est pas ça. Quelque chose du genre. Voilà, Monsieur Union. Arrobase. Ça va vous envoyer un email une information, un message que vous allez valider. Donc ici, Monsieur Union, je pense que c'est bien ça, arrobase, c'est bien ça, hein, yahoo.fr. On demande un mot de passe. D'accord, donc vous générez un mot de passe et puis paf, c'est parti. Si vous, entre-temps, vous êtes passé par un lien de parrainage, alors là, vous allez mettre l'idée, d'accord, l'idée du lien de parrainage et paf, c'est parti. Alors après ça, vous cliquez là, vous cochez I understand et le tout est joué. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut. Moi je reste derrière, je retourne derrière mon écran et puis je finalise rapidement. Je mets le mot de passe, tout ce qui va avec rapidement et puis je vous reviens. Alors au passage, je rappelle que entre temps l'adresse là, je n'avais pas mis .com. Donc voilà, c'est monsieurunion@yahoo.com. Donc je ne l'avais pas mis. Alors donc le mot de passe mis, on va cliquer maintenant sur register. Je pense que c'est bien ça, hein. On va cliquer sur register là.
Voilà, on clique sur ça et un email nous sera envoyé. D'abord le CAPTCHA pour montrer que nous ne sommes pas des robots. Des motos 1, 2, 3. Je pense que c'est déjà suffisant. Je valide. Je valide. Et puis voilà, sign up success. Sign up success, please check your mailbox for account verification. Donc, j'irai dans l'email pour valider. Je vais cliquer sur I understood. Donc, et c'est ce que vous faites également. Et on va vérifier, d'accord? Donc, je vérifie rapidement et je vous reviens. Donc, il suffit simplement d'aller là-bas et de cocher. Hein. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, pas du tout. Un instant. Un instant. Alors, donc, le compte étant créé, on va passer maintenant à l'ouverture. Donc, nous allons nous connecter, bien entendu, au compte. On va revenir rapidement ici. D'accord, nous revenons rapidement ici, au niveau de la tête là, au niveau du compte. Donc, on va cliquer là-dessus. Et maintenant, nous allons utiliser les informations. Donc, voilà, il y a l'email. Après l'email, il y a le mot de passe qu'il faut mettre, le CAPTCHA, et paf, c'est parti. Alors, donc, nous avons mis l'email, le mot de passe. On va cliquer maintenant sur Login, donc se connecter. On va traverser la phase de CAPTCHA. D'accord. Voilà, on va cliquer là, là, là. Je pense que c'est déjà suffisant. Et paf, c'est parti. Ça ne prend pas. Escalier. Hein, ou encore escalier, escalier. Je pense que ça peut aller. On va valider pour voir. Bon, je pense que pour cette fois-ci, ça a pris. Et nous sommes en train de nous connecter au compte. Donc là maintenant, je me suis connecté au compte Vindas. D'accord, nous venons de créer le compte avec succès. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a une étape fondamentale, l'étape de ce que nous appelons tout FA. D'accord, mais même si nous ne faisons pas le tout FA, ici maintenant, on peut trader en toute quiétude. On va essayer, vous allez voir. On va essayer, vous allez voir. Ici, regardez bien en bas, d'accord? Regardez bien en bas ici, vous avez les différents moteurs, d'accord? Nous avons les différents moteurs. Je viens ici par exemple, d'accord? Ici c'est la maison, l'interface que vous voyez là. Ensuite, nous avons les marchés, les différents marchés. Nous avons l'espace de trading et enfin nous avons notre wallet. Et donc voilà déjà bref ce qu'il faut retenir pour faire les paramétrages et autres, c'est qu'on va venir chaque fois ici. On va venir chaque fois ici pour faire les paramétrages, pour faire les paramétrages bref. Donc, la première des choses à faire, c'est le tout FA. Bon, pas le tout FA. On vient d'ouvrir le compte, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est de trader la crypto-monnaie, your everyday money. La première des choses que nous allons faire, c'est de déposer de l'argent. Parce que si nous déposons de l'argent, on peut trader, après avoir déposé l'argent, on peut maintenant acheter la crypto-monnaie, your everyday money. D'accord, YEM. Et donc, pour faire le dépôt, nous allons passer par où? On va venir ici. D'accord? On va venir ici, un instant. On va venir ici au niveau des wallets. Voilà. On va venir au niveau du wallet. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je n'utilise pas généralement le téléphone. C'est PC que j'utilise. Et donc, pardonnez-moi s'il y a de tâtonnement à certains niveaux. À certains niveaux. Je vais quitter ici. Je vais sortir ceci. Je sors ceci un instant. Voilà. Alors, donc, on va cliquer donc, sur Wallet. Donc, quand je clique sur Wallet, vous voyez là déjà, il y a Deposit et Withdraw. Donc, quand on va parler de Deposit, donc ça fait dépôt, Withdraw, ça fait retrait. Je vais cliquer alors sur Deposit. Donc, on va cliquer sur Deposit et on nous demande, là où c'est écrit Search ici, là, d'accord, là, vous allez mettre la monnaie que vous voulez déposer. Donc, moi, USDT, je vais déposer USDT. Comme je l'ai dit, en fait, je vais répéter encore. Quand vous déposez l'USDT, vous allez examiner les USDT qui sont disponibles ici. D'accord? Vous allez examiner les USDT qui sont disponibles ici. Regardez bien déjà. Quand on a écrit USDT, ça confirme déjà que ça existe. C'est là. Il y a déjà l'USDT. Donc, on peut déposer l'USDT sur la plateforme pour acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, je vais cliquer sur USDT. Donc, quand je clique sur USDT, regardez bien, d'accord? Il y a ERC20 qui est d'ailleurs le premier réseau, et ERC et USDT, en fait l'USDT le plus cher si vous voulez. Donc il y a ERC20,
l'adresse que vous avez là, d'accord? L'adresse que vous avez là, cette adresse, laissez-moi vous montrer cette adresse-là, c'est pour ERC20. C'est pour ça là, il faut faire très attention. En dehors de ça, donc on a ERC20, on a BP20 ici, on a TRC20 là, on a Matic. Donc quand vous envoyez que ce soit TRC20, que ce soit Matic, que ce soit BP20 sur cette plateforme-là, ça devient USDT. D'accord? Que vous pouvez utiliser pour. Donc, ne dites pas, la monnaie n'est pas basée sur Matic. Donc, si j'envoie USDT, Matic, ça ne marchera. Non, ça vient sur la plateforme, ça devient USDT. C'est quand vous allez vouloir sortir vos USDT que vous choisissez maintenant le réseau. C'est vraiment important. Donc, nous, on va choisir BP20. BP20 parce que c'est moins cher. Les frais sont moindres. Vous voyez un peu. Donc, je vais cliquer sur BP20. Donc, quand je clique sur BP20, ça va me rappeler le contrat de ce dollar, de ce USDT, de cette USDT-là. Ça va me rappeler, ça va me donner maintenant l'adresse à laquelle je vais envoyer pour pouvoir recevoir les pièces. Donc, pour que mes pièces puissent venir sur cette plateforme-là. Et donc, voilà, vous regardez ici, voilà l'adresse qui est là. D'accord? Voilà l'adresse qui est ici. D'accord? Qui est terminée par 78. Et en même temps, vous allez voir que le contrat de ce USDT là, quand je vais dans mon portefeuille et puis je vérifie le contrat par lequel ce USDT a été ajouté, soit à mon soit bien à MetaMask, bien quoi, je ne sais, vous allez voir que c'est ce contrat là. Alors, donc, ces conditions étant remplies, c'est parti. Donc, je vais copier. Je clique simplement sur copie. C'est ce que vous allez faire. OK. Et vous rentrez maintenant dans votre portefeuille. D'accord? Regardez en bas ici, là, on dit send only USDT to this deposit address. Send in any other coin or token of this address may result in the loss of your deposit. Donc, quand vous envoyez n'importe quel autre, c'est la perte totale. Donc, on va retourner rapidement dans le portefeuille. D'accord? J'irai donc dans le Trust Wallet pour effectuer le dépôt. D'accord? On va effectuer le dépôt. Je viens de copier l'adresse, c'est terminé par 78. Donc, on veille sur ça pour ne pas faire de bêtises. Donc là, je valide rapidement le compte. Je rentre dedans. C'est un compte qui est, voilà, tuto Yen Binance. Donc, on va envoyer, attention, sur les plateformes centralisées, généralement, il y a un minimum qu'il faut acheter. En fait, il y a un minimum qu'il faut trader. Et sur Vindas, vous ne pouvez pas trader moins de 11 $. Bon, pour ne pas dire 10 $. Mais si vous mettez 10 $, rond, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, le minimum, ça va être 10, vous pouvez mettre 10, et quelques, etc. Moi, je vais envoyer 15 $. D'accord? J'envoie 15 $, des 25 $ qui sont là. J'envoie 15 $, donc je vais coller l'adresse. Vous avez vu, c'est terminé par 78. Je viens ici maintenant, je clique dedans et puis je mets les 15 $. Donc, quand je mets les 15 $, je vais valider. Je clique sur Next. D'accord? Je clique sur Next et je patiente. Je clique sur Next et puis je patiente. Voilà. Maintenant, je peux valider, je peux confirmer. Vous allez voir que les frais, c'est 0,04. Si c'était Ethereum, c'est Tuyon Ethereum, vous allez payer 3, 4 $, voire même 10 parfois. Ça dépend aussi de la journée et du jour, tout ce qui va avec. Pour le réseau Tron, par exemple, vous allez dépenser jusqu'à 27, voire 30 Tron. Donc, plus de 3 $. Et pour Matic, c'est moins cher. Bien. Donc, je vais cliquer sur confirmer pour faire l'envoi. Je valide et puis paf, c'est parti. Donc, on va patienter un peu pour constater, pour recevoir les pièces dans notre compte là-bas et trader. Et trader la crypto-monnaie, bien entendu, your everyday money. Après le trading, on va vouloir sortir maintenant cette monnaie-là de la plateforme. Et en voulant sortir, ça va nous demander tout au moins le tout FA. Et nous allons faire le tout FA. Alors, donc, on a fini avec cette étape. On va passer maintenant. On ira dans le compte pour voir est-ce que les pièces sont déjà là. Si ce n'est pas encore là, on va patienter un peu et les pièces arrivent. On va donc passer au trading. On va trader la crypto-monnaie, your everyday money. Après le trading, on va les sortir, les pièces bien entendu, de la plateforme. Bon. Et donc, on va patienter un tout petit peu. Je vais voir. Allons dans le wallet pour voir si les dollars sont déjà là. Donc, je viens ici. D'accord? Je vais cliquer là pour voir si les dollars sont déjà venus. Je clique là. Là, il n'y a encore rien. D'accord? Il n'y a encore rien. Rien n'est encore venu. Et puis voilà. Ici, vous allez voir que c'est 000 partout. Donc, on va patienter un peu. Le temps pour Vindas de nous envoyer les dollars, les 15 $.
sous sont là, je pense bien. Nous allons vérifier en passant par, bien entendu, le, le wallet, d'accord, là. Donc, on va cliquer là pour voir si les fonds sont déjà là. Voilà, les fonds sont déjà bel et bien là, les 15 $ USDT sont déjà là, vous pouvez le constater. Donc, nous allons passer rapidement à l'achat de la crypto-monnaie Your Everyday Money. Ce que vous avez à faire, c'est très simple. En bas ici, vous allez voir Trade. Donc, on va commencer. Vous venez là. Vous cliquez simplement sur Trade. Donc, je clique sur Trade et ça nous renvoie directement. J'avais déjà sélectionné la liste et la monnaie. Maintenant, si entre-temps, vous ne l'aviez pas encore fait, c'est que on va passer par le marché pour voir. Voilà, le marché ici. Je vais cliquer sur le marché en bas, bien entendu, ici. Je vais cliquer sur le marché là. D'accord, Market. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je suis venu ici, regardez bien. Je suis venu ici, là où il y a le point là, et je clique. Donc quand je clique, ça me donne la main et je vais mettre maintenant YEM, Your Everyday Money. Donc vous écrivez YEM, vous allez voir que le marché va apparaître. Donc une fois le marché disponible, voilà, vous avez le marché là, vous cliquez simplement sur ça. Et donc quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que le marché va s'afficher directement. Et donc ici, nous sommes venus pour, vous voyez, il y a les ordres d'achat à gauche et les ordres de vente à droite. Moi, je suis venu en tant qu'acheteur, donc les rouges vont m'intéresser si je vais au marché. Ce sont les vendeurs. Pour acheter, je me dirige vers les vendeurs et je vais choisir celui qui propose le meilleur prix. Donc ici, les prix sont placés dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant. Donc du plus grand au plus petit. Donc vous allez voir que non, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire celui qui offre, bon moi je suis venu en tant qu'acheteur, il y a des vendeurs qui sont là. Donc les prix sont proposés dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc je vais choisir le plus petit, c'est le plus petit, c'est le petit prix qui doit m'intéresser en fait. Donc le premier ici c'est 5 0, un instant. Le plus petit ici c'est 5 0 89. Ce qui a suivi, vous allez voir que c'est plus grand. 5 0 90, ainsi de suite, ainsi de suite. Un 0 est brûlé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je suis venu acheter juste pour 15 $. Donc, ce prix-là me convient parfaitement bien. Maintenant, si je veux acheter, si entre-temps, je voulais vendre, si j'avais les pièces, puis je voulais vendre, je vais choisir également parmi les prix qui sont proposés. 5 0 ici, 34, d'accord, 5 0 34, 5 0 5033, ainsi de suite, 32, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, c'est que je veux acheter et quitter, et je veux vendre et quitter rapidement le marché. Si ce n'est pas le cas, et je vois que le prix ou bien les prix qui sont proposés, ça ne me convient pas, alors là, je vais positionner mon ordre et quitter le marché. Après, l'ordre va s'exécuter et je viens juste constater les dollars. Et le marché, c'est un bon moment d'acheter actuellement parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le rouge, moins 2%. Je pense que c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Puisque nous sommes ici, on peut cliquer directement sur, on veut acheter. Je vais cliquer donc directement sur achat ici, buy. D'accord, je peux cliquer directement là, sur buy pour continuer les opérations. Mais je préfère passer par trade pour aller très très vite. Donc, en bas ici, je vais cliquer sur trade. Donc, quand je clique sur trade, je vois là déjà YEM qui est en paix avec l'USDT. C'est pourquoi j'ai envoyé d'ailleurs l'USDT ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a buy en haut, il y a buy ici. D'accord, il y a buy ici. Donc, je vais acheter. Il y a buy là, un instant. Il y a buy ici. D'accord. Et si c'est pour vendre, je viens là, je clique sur, attention, si c'est pour vendre, je clique sur sell. D'accord, pour avoir la main et vendre, ainsi de suite. Moi, je vais acheter, donc je vais cliquer sur buy. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir le truc là. Je vais choisir, regardez bien, mon solde disponible ici, hein, mes 15 $, mes 15 USDT sont bel et bien là. Donc, parmi les prix, comme je l'ai dit, c'est les vendeurs qui m'intéressent. Celui qui a proposé le meilleur prix, c'est celui-ci. Celui qui a proposé le meilleur prix, c'est celui-ci. D'accord? C'est lui qui veut vendre à un prix raisonnable, 89. Donc, je vais cliquer sur 89. D'accord? Je clique sur 89. Et quand je clique sur 89, vous allez voir que, un instant, hein, je clique sur 89. Vous allez voir que les 89 s'affichent déjà.
sur l'étalage, si on peut le dire comme ça. Voilà, ici. Là, il y a les 89 ici qui sont affichés là. Maintenant, en fonction de mon capital, vous voyez, ici, on me propose, est-ce que je veux dépenser tout, d'accord, 100% ici, ou bien 75%, ou bien 50%, ou bien 25%. Je vous ai déjà dit que le minimum, c'est 10 $, 10, et quelques. Sinon, ça ne va pas accepter. Donc, sur les plateformes centralisées, il faut un minimum. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je clique sur 100%. D'accord, je clique sur 100%. Et donc, vous avez vu que là, maintenant, j'ai le total ici. J'ai le total là, les 15 $ qui sont là. Et ça revient à combien? Ça revient à environ 16 millions. C'est ça, hein? Ça revient à environ 1 685 1396. Je pense que c'est bien ça, hein? Ou bien j'ai envie de dire de n'importe quoi. Les 100%, ça fait 1 million. En tout cas, voilà le prix ici. D'accord? Voilà le prix qui est ici. Et le nombre le nombre de pièces de yam que j'aurai. Donc, j'aurai 1 685 393. C'est bel et bien ça. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit simplement de cliquer maintenant sur Buy. Donc, je clique sur Buy et c'est terminé. L'ordre va s'exécuter automatiquement parce que ce qui est proposé là, il y a 16 millions. Moi, je vais juste prendre 1 million. Donc, je pense que ça va s'exécuter. Donc, je clique sur Buy. Donc, ça veut dire your balance is not enough. Donc, la quantité qui est là n'atteint pas. Donc, c'est très juste en fait. D'accord? C'est très juste. Donc, je vais diminuer un peu. Je vais diminuer un peu. Voilà, je vais diminuer un peu. Voilà, je pense que là maintenant, ça va prendre 14,99. Parce que le marché même prend ses frais. Hein. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais le marché aussi prend ses frais. Donc, je vais le lancer pour voir si ça va prendre. Je clique sur Buy. Et donc, quand le marché enlève ses frais, on va voir si ça va suffire. Voilà, donc l'ordre a été soumis. Order submitted. D'accord, ça c'est. Et donc, je pense que là maintenant, c'est bon. Et USDT, je n'ai plus rien pratiquement. D'accord, USDT, je n'ai plus rien. Je vais voir si l'ordre a été exécuté. L'ordre s'est déjà exécuté. Maintenant, l'ordre s'est déjà exécuté. Au niveau de l'USDT, je n'ai plus rien. Maintenant, au niveau de YEM, je dois aller voir la quantité de YEM que j'ai. Là, je suis en train de me perdre. Un instant, je vais vérifier ça rapidement. Donc, on va retourner. On va retourner pour ne pas perdre le temps. On va retourner, mais en fait, c'est évident qu'on retrouve ça hein, sur la plateforme, mais ce n'est pas grave. On va vérifier ça rapidement ailleurs. On va vérifier ça rapidement ailleurs. Donc, au niveau de Wallet déjà, je pense que nous pouvons déjà vérifier ça ici. Je ne trouve pas l'espace devant me permettre de vérifier rapidement l'espace de recherche. Je ne vois pas. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas fan des téléphones pour le trading. Et donc, c'est un peu ça. De toutes les façons, je vais voir le dollar. Il n'y a plus rien là, l'USDT maintenant. Je vais mettre ici voir, non. Là, ça me demande carrément autre chose. Je vais voir où sont mes pièces, IM. Je pense que ça doit être en haut quelque part ici. D'accord? Je vais décider vendre alors. D'accord? Parce que là, si je clique sur vendre, le solde doit apparaître. Je pense bien. Je vais vérifier voir. Voilà, donc, voilà, c'est ça qui est là. Donc, j'ai désormais 1 683 704 dollars, 4 your everyday money. Alors, on va essayer maintenant. Nous allons essayer maintenant de sortir. Le temps s'en va, mais c'est pas grave. Même si on fait 1 heure, c'est pas grave. Ça fait office d'une formation. Alors, nous allons essayer maintenant de sortir les pièces là. Et vous allez voir que ça va refuser. Et ce qui va nous amener sans doute à faire alors le tout FA. D'accord? À faire le tout FA. On va faire le tout FA. On va faire également le retrait. Hein. On va faire le retrait. Donc là, je lance. Je viens en bas ici au niveau de Wallet. D'accord? Et je clique sur Withdraw. D'accord? Je clique sur Withdraw. Et en haut ici, regardez bien, on va mettre le nom. On va écrire la monnaie là. D'accord?
On va mettre la monnaie là, donc your everyday money, YEM. Je mets YEM et je clique sur, on dit we strongly recommend you to enable. Donc on doit faire le tout FAI, c'est obligatoire. Donc je clique sur Go. On a commencé comme ça. Hein. La première des choses, il faut installer l'application. Un instant, je retourne. Il faut installer l'application Google Authenticator sur son téléphone. D'accord? Cette application, il faut l'installer. Je vais parler de ceci. D'accord? Donc, vous allez dans Play Store et puis vous l'installez. Alors, après l'installation, moi, je l'ai déjà. D'accord? Je l'ai déjà. Donc, je vais cliquer sur Next. Tout simplement. Donc, je clique sur Next, l'étape suivante. Ici, maintenant, Enable Google Authenticator. Cette étape, elle est fondamentale, elle est capitale, elle est importante. C'est pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Donc, vous notez ces informations-là quelque part. D'accord? Vous notez ces informations-là quelque part. Ce que moi, je vais faire, je vais copier ça. D'accord? Je copie et je vais tenter de faire capture pour voir si ça va marcher. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, je vais voir la procédure à utiliser. Mais à votre niveau, s'il vous plaît, il faut faire. Est-ce que la capture ça a pris? Je ne le crois pas. Ah oui, ça a pris. Ça a pris, donc je vais l'envoyer quelque part d'abord pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Et donc, à votre niveau aussi, en tout cas, à votre niveau, normalement, vous devez avoir un cahier d'affaires, comme nous avons l'habitude de le dire, hein, un cahier d'affaires dans lequel vous mettez vos trucs, vous mettez vos informations, et donc vous notez ça. Moi, c'est juste un tutoriel, donc il n'y a pas de souci. Pour ça, moi, quand je vais sortir même les pièces tout à l'heure, et utiliser ça pour une autre fin. Et utiliser ces pièces-là pour, bien entendu, une autre fin. Alors, nous y sommes. Donc, je retourne dans le compte. D'accord? Je retourne dans le compte. Je l'ai dit, je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, je rappelle. On va utiliser un seul téléphone. D'accord? On va utiliser un seul téléphone pour faire le tout FA. Il y a peu, ces deux téléphones, on utilise. En tout cas, je suis là pour la cause, pour aider la grande masse. Donc, on va utiliser un seul téléphone du début jusqu'à la fin pour finaliser. Donc, ceci est le tout FA. Qu'est-ce que je dis? Le code là est copié. C'est que ce code-là est indispensable. Est-ce que c'est ce code-là même qui est indispensable? Non. C'est-à-dire, quand on va vouloir faire c'est-à-dire qu'on va utiliser ce code-là pour associer le compte, d'accord? Pour associer le compte pour associer notre compte Vindas à notre compte Vindas au Google Authenticator directement if you are enabled to scan. Et donc, ceci va nous permettre d'utiliser un seul téléphone. Sinon, si vous aviez un autre téléphone, vous pouvez scanner directement le code là, le code QR là, et puis confirmer, et paf, c'est parti. Mais nous, on va utiliser le seul téléphone là pour le faire. Donc, suivez bien la procédure. Donc, le code là est copié. On est là maintenant dans le Google Authenticator. Donc, je vais réduire. Je réduis tout ceci. D'accord? Et je vais dans le Google Authenticator. Le Google Authenticator, je ne serai même pas encore là. Donc, je vais fermer. D'accord? Je ferme et j'irai dans le Google Authenticator. Google Authenticator, c'est ça qui est là. Vous aussi, vous devez l'installer. Donc, j'irai dans le Google Authenticator. Une fois dans le Google Authenticator, comme vous pouvez le voir, vous venez en bas ici, là où il y a plus là. D'accord? Là où il y a plus ici, vous cliquez là, simplement. Vous cliquez. Et le code que vous aviez copié là, vous voyez, il y a scanner, un code QR, il y a saisie clé de configuration. Donc, c'est la clé que nous allons saisir. Si entre-temps, vous voulez scanner avec un autre téléphone, c'est que c'est là, vous allez passer par là avec l'autre téléphone. Donc, je vais cliquer sur saisie clé de configuration. Donc, ici, le nom, on peut laisser ça comme ça. La clé de configuration, donc on va coller. D'accord? Je colle. Et, authentificateur collé. Ici, base sur l'heure. Vous laissez ça comme ça. D'accord? Vous laissez ça comme ça. Bon, ici, ça ne vient pas automatiquement. Je vais mettre Vindas. Je vais mettre Vindas un instant. Je vais mettre Vindas. Aujourd'hui, on est quelle date? On est le 13, non? Vindas 13. Donc, je mets ça comme ça. Et je clique maintenant sur ajouter. D'accord? Vous faites comme ça, vous cliquez, vous mettez sur ajouter.
D'accord? Et l'heure, vous laissez l'heure comme ça. Je pense que basé sur l'heure, basé sur un compteur, donc basé sur l'heure, vous laissez ça comme ça. Donc, on clique sur Ajouter. Donc, quand on clique sur Ajouter, Google Authenticator enregistré, on va complètement en bas. D'accord? On va complètement en bas. Et là, nous avons Windows 13. D'accord? On a Windows 13 là. On va retourner maintenant dans le compte. D'accord? Pour suivre l'étape, on va revenir ici, prendre le code à 6 chiffres là, hein, qui revient chaque 30 secondes. Donc, je réduis l'écran. Je viens maintenant dans mon compte. D'accord? Je viens dans le compte là. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur Next. Donc, l'étape suivante. Vous cliquez sur l'étape suivante. Donc, je clique sur Next. Donc, quand vous cliquez sur Next, vous voyez le code qu'on a mis là. C'est très important parce que quand vous perdez le téléphone, c'est ce code-là que vous pouvez utiliser pour récupérer vos informations. Donc, moi, je vais prendre ça en capture pour qu'on aille vite. Si ça accepte la capture, je vais prendre ça en capture. Voilà, ça a accepté pour qu'on aille vite. Donc, je vais l'envoyer dans... Qu'est-ce que ça met? Un instant, je vais prendre encore. Je prends la capture. Voilà. Je pense que là maintenant c'est bon. Je vais envoyer ça quelque part. Et on va revenir. C'est ce que vous allez faire aussi pour ne pas commettre des erreurs. C'est ce que vous allez faire aussi. Non. Abandonner la story. Oh là là. Je retourne. Oh là là. La capture est partie. Capture est partie. C'est pas grave. On va encore le faire. D'accord? C'est la patience, c'est la détermination d'aller au bout. C'est l'une des valeurs des hommes d'affaires, les gars, des entrepreneurs, je veux dire. D'accord? Quand je dis des hommes d'affaires, bon. Alors, donc là, j'envoie et je retourne rapidement. Je retourne rapidement dans mon compte, dans le compte Vinidas, bien entendu. D'accord? Donc, je reviens rapidement dans le compte. Donc, j'ai le code. Je peux cliquer maintenant sur l'étape suivante. Donc, je clique sur Next. On va me demander maintenant de confirmer. Donc, on va mettre le mot de passe. D'accord? On va mettre le mot de passe ici. Cette étape-là, elle est fondamentale, elle est capitale. Mot de passe là. Et le Google Authenticator, le code à 6 chiffres là, on ira chercher ça. Donc, premièrement, on va mettre le code. Je vais mettre le mot de passe, pardon. Il faut mettre d'abord le mot de passe parce que le Google Authenticator, c'est chaque 30 secondes que ça disparaît. Donc, si vous ne mettez pas le mot de passe en première position, c'est que vous allez vous créer des ennuis. Alors, je viens de mettre le mot de passe. Donc, j'irai chercher le Google Authenticator. D'accord? J'irai chercher le Google Authenticator. Donc, je vais plier rapidement. J'irai dans le Google Authenticator. C'est quelque part ici. C'est où? Voilà, ici. Et cette étape, elle est fondamentale. D'accord? Elle est très fondamentale. Donc, voilà. Je vais attendre. Nous allons attendre. Ça va démarrer. Pour que nous ayons le temps de prendre et d'aller coller en toute quiétude. Donc, je vais noter ça rapidement. Quand ça vient, je note ça rapidement pour pouvoir aller coller dedans là-bas. Donc, c'est important. Ça fait 60, ça fait 29, 813. Donc, je plie. Je viens où? Je viens ici. Et je vais mettre, je viens ici, hein, ça fait 729, 813. Et je clique sur Enable Google. Voilà. Et là, ça a pris automatiquement. Vous avez vu. Oh, je ne vous avais même pas montré ça. Sinon, avant, ici, c'était disable. Donc là, maintenant, c'est enable. C'est une étape fondamentale. Vous avez vu. Donc, là, maintenant, je peux faire mon retrait en toute quiétude. Je peux faire mon retrait en toute quiétude et le Google Authenticator est fait avec le même, avec un seul téléphone. C'est fondamental. Alors, on va passer maintenant au retrait des pièces. On va procéder au retrait des pièces. Et donc, on ira dans le trace wallet là-bas pour prendre l'adresse de Yem Binance. Donc, on prend l'adresse de Yem BP20 et on revient maintenant. D'accord? On va revenir dans le compte Vindas pour effectuer le retrait. Et donc, je vais rapidement dans le trace wallet.
le Trust Wallet qui est, voilà, c'est ça, je pense que c'est bien ça. Je viens ici, dans le Trust Wallet, et puis je prends l'adresse. Donc, celui qui suit cette vidéo du début jusqu'à la fin, c'est que lui, il est déjà trader des crypto-monnaies sur les plateformes centralisées, parce que ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est pratiquement la même chose sur toutes les autres plateformes. Donc, j'ai quelques pièces là, donc on va ajouter. D'accord, on va ajouter un peu. J'irai prendre les 1 million et quelques qui sont là-bas. Et on va ajouter. Donc ici, on veut recevoir, n'est-ce pas? On va cliquer sur recevoir. Donc on va copier en bas ici. D'accord? En bas ici, on va copier. Copie. D'accord? Donc je clique sur copie. Et l'adresse est terminée par 32. D'accord? Vous avez vu? L'adresse est terminée par 32. Donc je vais dans Vindas. Je viens dans Vindas. Et on va cliquer sur le portefeuille, sur Wallet, ici, là. Donc, je clique et je vais chercher la pièce que je veux. Enfin, je clique sur Withdraw. D'accord? On va cliquer sur Withdraw. Donc, retrait. Je clique là. Ça va me demander la pièce que je veux retirer. Donc, je vais mettre YEM. D'accord? Je clique sur Your Everyday Money, là. Maintenant, vous voyez que là, maintenant, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Adresse, on dit tap to paste. Il faut coller, le réseau c'est BP20, amount available, donc le nombre de pièces disponibles. Voilà, et on dit le minimum de retrait c'est 5. On dit transaction fee, on n'a pas encore précisé. Donc, je vais commencer par coller le contrat, d'accord? Et pas le contrat, hein, l'adresse que j'ai copiée là-bas, l'adresse de mon Trust Wallet, donc terminé par 32. Et là maintenant, je vais tout retirer. Donc je clique sur masse. D'accord? Et donc quand j'ai cliqué sur masse, ça m'a mis. Non, pas encore. Donc je clique sur. Je vais cliquer ici. Bon, il n'y a pas l'espace masse pour que je puisse. Mais normalement, il doit y en avoir. Je vais voir. Bon, en fait, ça ne met pas. Donc je vais mettre tout. Je mets tout là. Je mets les 1 683. D'accord? Qu'est-ce que ça met là? Donc, eux, ils prennent 5%. Ils prennent les frais et il y a 5% qui sont brûlés. Donc là, 83, ça fait quoi encore là? 67,4. Je pense que c'est ça. Hein? Withdraw must be at least 5. Ok. Ça là, ça dépasse déjà 5, non? Donc ça fait 1 683 704. Je pense que c'est bien ça. Et puis je vais soumettre. Donc on va cliquer sur Submit. Je pense que tout va bien. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc je clique sur Submit. Donc on me dit Google Authenticator Code. Donc on va mettre le code. Donc je retourne. D'accord? J'irai dans mon Google Authenticator. Et j'attends que ça vienne. Ça vient. Alors là, je note. J'attends que ça vienne d'abord. Je note rapidement. Voilà, donc ça fait 151 428. Rapidement, je vais là-bas et j'y mets. Ça fait oh là là, 151 428. Je ne sais pas si on est toujours dans le timing. Not enough fee withdraw. Alors là, je suis en train de découvrir quelque chose. Je suis en train de découvrir quelque chose là. Not enough fee withdraw. Qu'est-ce qu'ils mettent dans not enough fee withdraw? Moi, j'ai toujours envoyé les pièces là-bas pour acheter. Donc, quand ils disent not enough fee withdraw, il y a deux conditions. Soit le montant que j'ai mis là, c'est trop. Non, c'est déjà précisé même ici. Eux, ce sont les... comment vous appelez ça? Ils prennent comme frais de gaz BNB sur la plateforme. Donc, il nous faut un peu de BNB sur la plateforme. Sur les plateformes. Je n'avais même pas vu. Regardez bien ici. Les frais sont en BNB. Voilà, c'est ça qui est là. D'accord? Donc, nous allons envoyer un peu de frais
de gaz ici, 0,007. 0,007. Je pense que ça fait quelque chose de 0,5 $, quelque chose du genre. Pour pouvoir faire le retrait. Je ne sais pas si je vais retourner et aller prendre les frais là, ici, on va simuler juste pour que la vidéo ne soit pas trop ennuyante. D'accord? Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la même procédure. Les frais de gaz, comment vous allez envoyer les dollars sur la plateforme? C'est très simple. Comme nous avions fait le dépôt, je retourne. D'accord? Je retourne, cancel here, et je clique sur deposit. D'accord? Deposit. Et vous allez choisir maintenant pour cette fois-ci BNB. Ceci. Là. D'accord? Vous choisissez ça. Donc, on va cliquer là. Ils vont donner l'adresse. D'accord? Vous aurez l'adresse. Et vous allez copier l'adresse. C'est terminé par 78. Donc, c'est la même adresse que l'adresse de dépôt de l'USDT. Donc, je vais cliquer là et c'est copié. Je rentre maintenant dans le portefeuille, dans mon portefeuille. D'accord, vous irez dans votre portefeuille Trust Wallet. Là, on va simuler parce que moi, je n'ai pas fait ce programme-là avant de démarrer le tutoriel. Désolé. Désolé. Comment on appelle ça? Donc, je vais rentrer dans le Trust Wallet ici. Voilà, je rentre vous allez dans le Trust Wallet. C'est la même procédure. Hein? C'est la même procédure. Et pour faire l'envoi, justement, donc ici, on va retourner. Je vais voir si j'ai de BNB ici. Mais est-ce que j'ai de BNB dans ce portefeuille? Je ne crois pas. Mais envoyer, on va encore attendre 15 minutes. Ah, non, ça va nous prendre du temps. J'ai un peu, mais ça n'atteint même pas la quantité exigée. La quantité exigée, c'est 3 zéros. C'est 3 zéros. C'est 3 zéros bien 2 zéros. Bon, vérifiez ça. Et donc, pour envoyer, c'est simple. Vous venez ici. Vous cliquez là. D'accord, vous cliquez là. Et vous choisissez, vous choisissez Send, comme d'habitude. Donc, Send, vous collez le contrat, l'adresse, pardon, vous collez l'adresse et vous mettez la quantité que vous voulez envoyer. Donc, vous pouvez envoyer 5 $. Ça va vous rester encore des pièces là-bas. Et puis, vous pouvez trader votre crypto-monnaie en toute quiétude. Maintenant, vous n'avez pas forcément besoin. Ça, c'est une parenthèse. Vous n'avez pas forcément, quand vous allez sur la plateforme et vous achetez vos pièces IEM, c'est que vous les déposez sur la plateforme là-bas. Vous pouvez laisser ça, c'est possible. Hein? On prend tous de risques. C'est possible et vous positionnez en même temps des ordres pour vendre cher lorsque la monnaie va commencer par prendre de la valeur. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Ainsi, on a vu comment acheter, comment vendre, comment acheter, d'accord? Comment d'abord création du compte, comment trader la monnaie IEM, comment acheter, on l'a acheté pour vendre, c'est la même chose. En dehors de ça, on a fait le tout FEI. Je pense que ça a été vraiment une bonne expérience, en tout cas selon moi. Et nous avons tenté aussi de sortir nos pièces Your Everyday de la plateforme. Bon, à un moment donné de l'histoire, moi je ne savais pas. Vous comprenez, je ne savais pas si ça réclamait parce que quand moi j'ai envoyé mes pièces sur la plateforme, j'ai vendu, je suis sorti avec de l'USDT et aussi avec de Tron. Et j'ai laissé d'autres pièces sur la plateforme là-bas. J'ai placé des ordres de vente. Donc moi, j'ai toutefois de pièces dans mon portefeuille. Vous pouvez le constater déjà. Donc voilà un peu ce que je tiens à vous dire. Je pense que cette vidéo, elle a été longue, mais elle vous a été aussi utile. Si c'est le cas, partagez. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup, chers amis. C'était votre humble serviteur Yonyon. Je suis à votre disposition pour vous servir, pour vous accompagner, pour qu'ensemble nous irions tous sur la lune, nous irions tous à la cime. Merci, prenez vraiment bien soin de vous. Investissez dans IEM Binance. Je rappelle que IEM Polygon est déjà déployé. Faites tout possible pour l'acheter également. Faites tout possible pour acheter également, pour investir dans les pépites que nous vous présentons. J'ai une chaîne WhatsApp désormais que vous pouvez rejoindre également pour me suivre et pour suivre également les scoops, les informations boursières, les informations
cryptographique et qu'est-ce que je sais encore. Merci beaucoup, chers amis. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo. À très vite.